Donc, concernant votre programme politique, pour la jeunesse et l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Alors aujourd'hui, personne ne va vous dévoiler un programme. Pas plus moi que les autres. Alors quitter le milieu scolaire trop tôt, je ne sais pas ce que ça veut dire trop tôt. C'est vrai qu'il y a c'est les jeunes en échec scolaire mais qui se reconvertissent. Il y a un problème d'accompagnement des jeunes. Ça c'est clair, il y a un problème d'accompagnement sur l'école. Vous dévoilez un programme aujourd'hui, c'est effectivement trop tôt. En plus, ça dépend à quel niveau on quitte l'école. Je vous rappelle que la commune est compétente sur la petite enfance, mais pas compétente sur ce qui relève du rectorat. N'oubliez pas ça quand même. Le maire n'est pas responsable de tout. Par contre, effectivement, accompagner les jeunes vers l'emploi, vers la formation et vers des formations hautes, parce qu'effectivement, il y a des raisons pour lesquelles un jeune quitte l'école peuvent être multiples. Ça peut être des difficultés réelles d'apprentissage, etc. Beaucoup de matières théoriques, le jeune peut être excellent dans des métiers plus manuels. Donc je pense qu'effectivement, il faut organiser des filières, des passerelles et un accompagnement, mais je n'ai pas la main sur la politique de l'éducation nationale, comprenez-le bien. Au sujet de la sécurité, du trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier dans la ville de Porto-Combo? Alors oui, j'avais vu que votre question se focalisait un peu sur le trafic de drogue. Je prendrais plutôt ça la sécurité au sens large, parce que le trafic de drogue, c'est un élément visible de la sécurité, c'est pas que le seul. Il y a la délinquance, vol dans les voitures, cambriolage de maisons. À Porto-Combo, ces actes existent. On veut les minorer, on veut croire qu'ils n'existent pas. Il y a une petite délinquance. J'appelle ça une petite délinquance, il faut voir jusqu'où ça va. Il y a un bijoutier qui a été cambriolé, il y a eu un coup de feu tiré dans la rue. Ça commence à plus forcément être de la petite délinquance. Aujourd'hui, il est clair que le rôle du maire est d'assurer, ça pas dans nos programmes, la sécurité des citoyens, de tous les citoyens, je répète, musulmans comme juifs, comme là-dessus, bien sûr, tous les citoyens. Aujourd'hui, je considère qu'effectivement, la police municipale et la police nationale à Ponto sont clairement sous-effectifs. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre un policier derrière chaque arbre. Je suis en train de dire qu'il faudrait quand même voir la police nationale dans les rues. Je pense qu'il y a de la présence, parce que la présence, c'est de la présence préventive, c'est pas forcément de la présence répressive. La police municipale à Ponto est très absente. Je ne parle pas de la police nationale, le maire n'a pas la main sur la police nationale, même s'il peut conventionner, il faut le faire. Mais le commissariat couvre d'ailleurs plusieurs communes, c'est un problème d'effectifs. Mais par contre, la police municipale, son nom l'indique, relève de la mairie. La police municipale est très peu présente à Ponto, je crois qu'effectivement il faut renforcer la police municipale en proximité de terrain et en prévention. Après, il y a le sujet dont vous avez dû forcément débattre, de la vidéosurveillance. À Ponto, on n'a quasiment pas de vidéosurveillance. En clair, je crois qu'on a 9 caméras récemment installées à la gare, et récemment, elles doivent dater de cet été. Et en plus, c'est une vidéosurveillance de type passif, parce que ça enregistre, mais il n'y a personne devant les écrans, il n'y a pas de surveillance. Là aussi, pareil, on ne peut pas mettre des caméras partout, c'est pas du tout ma philosophie, mais ma philosophie, il faut en mettre où il faut. Il faut que les gens qui sortent de la gare, tard le soir, parce qu'il y a des RER qui arrivent tard le soir, il n'y a plus de bus à cette heure-là, puissent rentrer chez eux à pied, en sécurité. Moi c'est mon cas, j'arrive souvent très tard, je descends de la gare et je traverse tout Ponto. C'est vrai qu'il y a des gens, notamment des femmes, qui peuvent se dire qu'on ne se sent pas très en sécurité. Donc il y a effectivement un éclairage public meilleur, parce qu'il y a ça aussi, c'est un sujet, l'éclairage public à Ponto, vous vous sentirez, c'est pas très bien éclairé. Ça relève de la prévention, ça relève pas de la répression. Donc des caméras quand il en faut voir quels sont les points chauds, il faut identifier les points chauds, la gare en fait partie, ça c'est connu. Il faut identifier les points chauds, il faut quand même éclairer les parcours des gens pour qu'ils puissent regagner le centre-ville à partir de la gare, sans être dans l'obscurité la plus complète, il faut rassurer. Et dans la journée, il faut une présence bienveillante, mais présente de la police municipale. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes au sein de votre ville? Alors, au sein de ma ville, réduire le chômage des jeunes, je dirais que c'est comme partout, il n'y a certainement pas de solution miracle. On a une ville où il y a pas mal de zones d'activité, je ne sais pas si vous êtes ordonnant, vous avez pu voir, on a des zones d'activité. Je ne suis pas sûr que ces zones d'activité fonctionnent aussi bien qu'elles auraient dû ou qu'elles l'étaient dans l'idée de leurs promoteurs. On a des zones d'activité qui sont tirées vers les commerces. On a un centre Carrefour, on a un centre Leclerc, on a des centres commerciaux. Donc je ne sais pas si les embauches sont complètement au rendez-vous en fonction de l'activité. Ce que je crois surtout que si on veut réduire le chômage des jeunes, on a encore du terrain dans ces zones. Le maire nous l'a répété au dernier conseil municipal, j'en prends acte. Mais ça veut dire que si on veut réduire le chômage, il faut rendre ces zones attractives aux entreprises. Il faut que les entreprises s'installent pour embaucher. Donc ça, c'est le premier sujet. Rendre les entreprises, la zone attractive aux entreprises, c'est avoir une fiscalité adaptée, une attractivité, des services. Et effectivement, quand une entreprise est aidée par la mairie justement en termes d'installation, discuter assez fermement sur le nombre d'embauches à la clé du côté de la région, de la localité. Je crois qu'il n'y a que ça.
Vous savez, Ponto-Combo est une ville de la région parisienne. Beaucoup de gens, effectivement, dorment ici, vivent ici le dimanche et travaillent à Paris. Donc la question du chômage n'est pas que locale, mais on peut rendre la ville attractive quand même pour un certain nombre d'entreprises. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville? Alors, connaissance. J'ai connaissance de quoi? Du budget qui est voté. Je ne suis pas expert comptable et la mairie nous dit bien ce qu'elle veut dire. Donc si je me fie à ce qui est dit par la mairie, la situation de la ville n'est pas mauvaise. Et en tout cas, il y a eu un audit qui a été fait, mais qu'ils ont diligenté eux-mêmes. Ils ne relèvent pas d'anomalie, ce qui est déjà pas mal. On aurait pu croire que, voilà. La ville n'a pas l'air, en apparence, très endettée, ce qui est quand même intéressant. Par contre, moi j'ai quand même un bémol là-dessus, et c'est un sujet politique pour le coup, c'est cette fameuse intercommunalité. Parce qu'on transfère des compétences à l'intercommunalité. C'est d'ailleurs le but des intercommunalités. L'abri francilien a un transfert de compétences, l'abri francilien conduit des gros travaux, les assainissements, etc., les aménagements de rues. Beaucoup de choses ont été financées par l'État, ça c'est très clair, donc il y a des aides de l'État. Ces aides vont se tarir, on le sait, et c'est pas vous que je vais apprendre que la situation économique nationale fait qu'il y a moins en moins d'argent, et donc les programmes d'austérité, même s'ils ne disent pas leur nom, tirent vers le fait qu'on va moins financer les collectivités locales. Les collectivités locales, les mairies en font partie, les départements, etc. Et le vrai risque, c'est qu'effectivement des travaux, des programmes longs soient engagés par l'intercommunalité, financés par l'État, mais si ces financements de l'État s'arrêtent ou se réduisent dans des proportions assez vires, qui est-ce qui va devoir financer la continuité? C'est les deux villes. Et là, on va avoir un sujet. Donc moi, je pense que le sujet n'est plus l'intercommunalité qu'il faut surveiller, au niveau vraiment politique, et qu'il faut gérer, parce que je pense que le vrai danger qui pourrait entraîner les villes dans des faillites, ou en tout cas dans des dépenses, à l'endettement, c'est qu'effectivement, comme on a transféré des compétences, on a transféré des comptes, on affiche des comptes sains. Mais l'intercommunalité, ça nous revient quand même. Donc là, il y a un petit risque. Quelle sera votre politique en matière d'impôts locaux? Alors, la politique en matière d'impôts locaux, elle est très claire, parce qu'elle est basée sur l'existant. Nous avons la ville dont le taux d'imposition est le plus élevé de la Seine-et-Marne. Donc on n'est pas très endetté, ceci explique peut-être cela. Donc ma position est très simple, on l'a dit, il est hors de question d'augmenter les impôts. Alors, je ne fais pas de démagogie parce que c'est pas mon genre. Tout le monde va afficher ce programme-là, il est hors de question d'augmenter les impôts. Je l'affiche aussi. Modulo, le fait de ne pas trouver une bombe justement dans l'intercommunalité qui brusquement nous plombe complètement les budgets alors que personne, évidemment, l'a mis sur la table. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le sujet de l'intercommunalité, pour moi, il y a un sujet fort, mais c'est un sujet compliqué parce que les électeurs, même les habitants, ne savent même pas qu'une intercommunalité existe, ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Donc c'est un sujet important en termes de gestion, mais compliqué à faire passer dans le discours politique. Donc, clairement, sur l'imposition, hors de question. Alors, quand je dis hors de question d'augmenter les impôts, ça veut dire aussi, contrepartie, peut-être revoir les politiques publiques. À un moment donné, il faut les réinterroger. Si on gagne, on va venir vers une municipalité qui est depuis 36 ans de la même couleur politique. Il est bien évident qu'après 36 ans d'une municipalité de la même couleur politique, il y a un devoir de réinterroger toutes les politiques publiques. Je ne suis pas en train de vous dire du tout qu'on va réduire les financements vers les associations, etc. On va simplement réinterroger, savoir ce qui est fait et pourquoi. Ça paraît une saine gestion. Excellent. Si vous avez un message à adresser aux citoyens de Ponto-Combo, vous pouvez en face caméra, vous pouvez y aller. Le message que j'ai adressé aux citoyens de Ponto-Combo est relativement simple. Vous allez bientôt avoir le choix, au niveau des urnes, entre continuer la politique actuelle que vous connaissez depuis 36 ans, ou en changer. Je me propose comme une alternative. Mais je me propose comme une alternative d'autant plus crédible que je suis un citoyen, je ne suis pas un homme d'appareil, même si j'ai une investiture MP, je ne suis pas un politicien professionnel. Ça peut me desservir, parce qu'effectivement on va me dire que je n'ai pas l'expérience, etc. Mais j'ai une vision citoyenne et j'estime que cette ville a besoin que le pouvoir soit rendu aux citoyens. Si vous êtes d'accord avec moi, rejoignez-moi, citoyens, reprenons le pouvoir, soyons entendus, parce que moi je vous écouterai et travaillons ensemble. Excellent.